Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire le frère Soleil, qui illumine le jour et par qui tu nous éclaires. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans les cieux tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent et pour l'air et le nuage, et le serein, et tout temps par lesquels à tes créatures tu donnes le soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce rôle qui est fort utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu par qui tu éclaires la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste, et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère terre, qui nous porte et nous mène, et qui produit les fruits d'hiver avec les fleurs colorées et l'herbe. Ces vers simples et merveilleux furent écrits il y a presque 800 ans par saint François, l'humble poverello d'Assise, qui avec des mots de paix et d'amour sut créer un mouvement spirituel qui n'a pas son égal dans l'histoire des religions. Il s'agit du Cantique des créatures, écrit par le saint en 1225, un an avant sa mort, et il représente de façon admirable son testament spirituel. Le milieu dans lequel vécurent et agirent saint François et ses disciples est un endroit très beau et très doux, situé au cœur de l'Italie. La scène idéale pour représenter notre histoire, celle d'un petit grand homme qui sut élever sa simple voix au niveau d'un message éternel et universel. Assise est aujourd'hui une petite ville située au pied du mont Fubage. Le lieu même semble avoir été prédestiné à la grande réputation qu'il a acquis dans les siècles. Le paysage est très beau et serein. L'histoire transparaît de tant de monuments riches et importants, des œuvres d'art d'une splendeur sublime. Et pourtant l'histoire de la ville ne rappelle pas seulement des périodes sereines. La légende veut qu'elle ait été fondée par le prince troyen Asio, qui dériverait son nom, avant même la fondation de Rome. Elle appartint ensuite au peuple ombrien, et par conséquent aux Étrusques, qui y combattirent longuement pour la domination du lieu. La croissance de la puissance romaine contraignit les deux peuples à se coaliser contre le nouvel envahisseur, mais en vain. En fait, avec la bataille de Sentino, en 295 avant Jésus-Christ, la culture romaine supérieure entra triomphalement à Assisium, rendant la ville plus splendide et plus forte, et l'enrichissant de très beaux monuments, comme le temple de Minerve, dont on peut encore admirer le pronaos sur la place de la mairie, à côté du palais du capitaine du peuple. Mais une nouvelle domination, plus forte, basée sur les principes et non pas sur l'épée, se faisait jour, irrépressible, le christianisme. La nouvelle doctrine se diffusa à partir du IIIe siècle. Elle fut contrecarrée longuement, avec férocité, et même assise ses premiers martyrs. Vittorino, Savino et ce Rufino, auquel, comme nous le verrons, sera dédiée la splendide cathédrale. Avec la chute de l'Empire romain, la nouvelle doctrine s'affirma de façon stable, comme en témoignent les nombreuses églises qui, au cours des siècles, ont embelli la ville. Celle abbatiale de Saint-Pierre, dont la façade romane affiche des influences gothiques. L'église nouvelle, au style baroque, située à côté de la maison des parents de François. L'église de Sainte-Marie-Majeure fut la première cathédrale d'Assise, construite sur les restes d'une ancienne église paléochrétienne.
Mais il faudra encore du temps pour que la ville parvienne finalement à la paix. Le Moyen-Âge apportera d'autres siècles obscurs de domination et de pillage, et d'autres batailles ensanglanteront ces rues. Les Ostrogoths de Totila, les Byzantins de Narsès, les Lombards de Alboïne, jusqu'aux Francs de Charlemagne. L'aube communale vit la résurrection de la ville. Nous sommes aux environs de l'an 1000, et Assise, tout d'abord gibelline et par la suite guelfe et papale, combat âprement contre sa voisine Pérouse, dans des batailles auxquelles participera même notre François. Témoin de l'époque est la puissante Rocamadour, qui domine la ville, une véritable citadelle fortifiée qui remonte à l'époque lombarde et représente un exemple significatif d'architecture médiévale. François naquit à Assise, à peu près en 1182. Le lieu de sa naissance a déjà quelque chose de mystérieux. Il s'agit d'une étable misérable, l'actuel oratoire de saint François Piccolino. Première, extraordinaire analogie avec celui dont notre saint s'inspirera durant toute sa vie de souffrance et d'humilité, Jésus. Et pourtant, ses parents n'étaient certainement pas pauvres. Le père, Pierre de Bernardone, était un riche marchand de tissus, membre de cette bourgeoisie naissante grâce à laquelle s'affirmèrent les libertés communales. Leur maison se trouvait au centre de la ville, à 2 pas de l'actuelle place de la mairie. Le garçon reçut l'éducation des jeunes gens riches de cette époque. Il apprit le latin et le calcul, et encore adolescent, il fut introduit par son père avec d'excellents résultats dans son activité. D'autre part, le jeune François possédait tout ce qui pouvait en faire le prince des jeunes brigades de la ville. Il était riche, beau, doté d'une vive intelligence et d'un caractère aimable et généreux. Il l'emportait dans les banquets, dans les concours de poésie, et même dans l'art de manier les armes. Et toujours en affichant grandeur d'âme et un grand respect à l'égard du prochain. Le milieu merveilleux dans lequel il vivait stimulait de plus en plus son amour pour la nature. Cette nature qui deviendra le centre de son monde mystique, qui lui rappellera en permanence, en chaque être vivant, l'extraordinaire présence de Dieu. Ensuite, l'histoire se mêle à la légende. La première prémonition du futur saint, nous la trouvons représentée dans l'un des tableaux des fresques de Giotto, réalisés dans la basilique supérieure d'Assise. Un homme simple reconnaît en le jeune François un futur saint, et en signe de vénération, il tend à ses pieds un manteau. Geste que le jeune répétera peu de temps après, quand ayant rencontré un chevalier de noble famille mais pauvre, il n'hésitera pas à se dépouiller de ses vêtements pour le recouvrir. Mais déjà, prenait racine en lui l'angoisse d'une vie différente, qui s'annonçait à lui à travers des signes toujours plus évidents. Des longues maladies qui interrompaient les désirs violents de gloire guerrière, des rêves prémonitoires, jusqu'au moment magique de Saint Damien. Nous sommes en 1206. Après un énième rêve prémonitoire, François se retire pour prier dans la solitude en ce lieu. À l'époque, il s'agissait seulement d'une chapelle en ruine hors de la ville, et entend une voix sortir des lèvres d'un crucifix, une voix qui changera son destin. François, répare ma maison, qui, comme tu le vois, tombe en ruine. C'est le moment magique de la confession. Angoisse, tourment, doute s'évanouissent dans l'âme du jeune homme, qui, avec une ardeur nouvelle, se jette dans la reconstruction de la petite chapelle en mauvais état, prélude à la restauration morale que l'Église attendait et que le Christ lui avait en réalité exprimé dans ce message symbolique. Malgré le désespoir prévisible de ses parents, le jeune homme se dépouille devant son père et devant l'évêque de ses vêtements, et vêtu seulement d'un misérable vêtement de laine de brebis, il commence sa grande œuvre de prédication. Le voici notre François, dans l'image certainement la plus réaliste qui nous soit parvenue de l'iconographie de l'histoire. Celle réalisée par Cimabue dans sa célèbre fresque La Maestà.
il a 25 ans. Il a décidé de vivre dans la pauvreté la plus absolue, et pourtant, son expression transmet une merveilleuse sérénité. Naturellement, il y aura des moments difficiles, mais il ne restera pas longtemps seul. Bien vite naîtront les disciples, un petit cercle d'amis et de frères qui accepteront de partager avec lui les seuls biens dont ils sont restés propriétaires, la foi et l'amour. La première demeure de notre petite communauté fut le lieu occupé aujourd'hui par le majestueux sanctuaire de Rivotorto, une localité au pied d'Assise qui prend son nom d'un ruisseau tortueux qui y coule tout près. Aujourd'hui, le sanctuaire est une destination recherchée pour la prière et il est encombré de pèlerins. Mais à l'époque, cela devait être le lieu idéal pour une communauté de petits frères qui avaient fait de la pauvreté, de l'humilité et de la prière leur raison de vie. Ici, François se retira avec ses premiers amis, y demeurant entre 1209 et 1210 dans un milieu misérable et fascinant, aujourd'hui encore appelé Toubourg, c'est-à-dire taudis, et conservé comme monument national à l'intérieur de l'église qui le recouvrit à la fin du XVIe siècle. Le séjour à Rivotorto est fondamental dans l'histoire du mouvement franciscain. En effet, c'est ici que fut écrite la première règle, qui fut approuvée oralement par le pape Innocent III en 1209, au cours d'un célèbre voyage des petits frères à Rome. L'événement est rappelé dans une autre fresque admirable de Giotto. Le pape et les prélats dominent en hauteur les frères agenouillés et les pénitents, et semblent les aveugler par la somptuosité de leurs gestes et de leurs vêtements. Mais les regards dénotent une certaine incrédulité et admiration pour l'humilité et la grandeur morale qui transparaissent du visage du saint. L'approbation papale de la règle apporta une nouvelle vigueur au mouvement, dont la réputation se diffusa rapidement en même temps que les premiers miracles. Nous admirons ceux qui ont été peints en fresque dans le site de Giotto de la basilique supérieure, comme le miracle de la source, œuvre admirable dans la composition des espaces. L'assoiffé boit avec avidité l'eau que le saint a fait surgir. Deux frères et un âne fatigué assistent incrédules à l'événement. Enfin, l'extase du saint attire le regard vers la haute roche qui semble porter directement au ciel. Dans le tableau « La chasse des démons de Arezzo », nous assistons à la révolution de Giotto du paysage, particulièrement évidente dans la très belle géométrie polychrome des murs et des maisons de Arezzo, peinte avec de vifs détails chromatiques qui accentuent la tridimensionnalité de la scène. Le tableau suivant rappelle le voyage fait en 1219 en Égypte pour prêcher l'Évangile. Arrêté par le sultan, le saint le défie d'entrer dans le feu avec lui pour démontrer quelle est la véritable foi. Les visages des infidèles sont magnifiques. Ils dénotent tout le sens de la scène. La haine pour l'ennemi, mais aussi la curiosité, l'admiration et la crainte. Dans le sermon devant le pape Honorius III, très belle est l'image du pape, qui, avec une attitude inhabituelle et expressive, écoute attentivement l'éloge du simple frère, nous faisant comprendre d'avoir eu l'intuition de sa grandeur. Et enfin, la scène la plus célèbre, le prêche aux oiseaux, où tout le paysage serein nous rappelle l'amour infini que François porta à la nature et à toutes les créatures vivantes, toujours vues comme une représentation permanente de la présence de Dieu. Justement l'amour irrésistible pour la nature qui poussa François à se créer des angles solitaires où vivre des moments intenses de vie ascétique. L'un des plus célèbres est l'Ermitage des Prisons, un ancien oratoire isolé sur une merveilleuse position sur le mont Subasio.
qui fut donné au saint par les frères bénédictins. Et il s'y rendait souvent pour accroître sa formation spirituelle. La visite à l'Ermitage permet d'entrer profondément dans l'esprit franciscain. Tout ici émane la paix et le mysticisme. Le petit chœur, où s'élevaient les hymnes au Seigneur, les cellules misérables pour les quelques heures de repos, le réfectoire commun demeurait comme il était il y a 800 ans. Et enfin, le célèbre chêne centenaire où le saint prêchait avec joie aux oiseaux. Une autre statue, plongée dans un magnifique paysage, nous accompagne à l'extérieur d'Assise, dans un autre lieu cher au saint. Nous sommes sur le mont de la Verne, où François avait l'habitude de se rendre entre un pèlerinage et l'autre pour méditer dans la solitude et la prière. Aujourd'hui, le lieu est devenu un riche sanctuaire, fréquenté par les pèlerins attirés par le souvenir et par la réputation du message franciscain. Mais de nombreux points sont demeurés intacts, témoignage évident d'un passé mystique et fascinant. Voici le misérable grabat creusé dans la roche où le saint se reposait. Les petites routes où il se promenait. Les précipices où il précipita le démon qu'il avait défié. Ce fut justement à l'occasion de l'une de ses visites, en 1224, 2 ans avant sa mort, que le saint obtint finalement la récompense divine qu'il avait ardemment désirée, l'imposition des stigmates. Un autre personnage croise obligatoirement la vie de saint François, Claire. C'était une jeune fille de bonne famille assisaine, d'une culture dont les femmes étaient habituellement exclues à l'époque. Elle lisait et écrivait en latin, et elle avait reçu de sa mère ortolane une profonde éducation religieuse. La rencontre avec François, qu'elle entendit prêcher dans l'église de Saint-Georges durant le carême en 1212, ancra définitivement en elle la décision de se vouer à la vie monacale. Ici, nous la voyons représentée dans un magnifique tableau qui décrit sa vie et qui est conservé dans la basilique qui lui est dédiée à Assise.
Âgée seulement de 17 ans, Claire refusa d'épouser un noble prétendant. Elle s'enfuit de la maison et, accompagnée de sa nourrice, elle se rendit à la Porciuncola, la petite chapelle où les frères se retiraient pour prier. François l'accueillit et, d'après la tradition qui nous est parvenue, il lui coupa ses longs cheveux et lui fit endosser à la place de ses riches habits une soutane rêche liée à la taille par une corde. Donc, la jeune fille prononça les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et reconnut François comme son supérieur. Le père fit tout ce qu'il put pour récupérer sa fille, mais elle fut inébranlable. Elle se retira avec d'autres consoeurs, auxquelles s'ajoutèrent par la suite sa mère et ses deux sœurs, dans le couvent de Saint-Damien, amplement restauré comme nous l'avons vu par François lui-même, où elle fonda l'ordre des Clarisses, vivant pendant plus de 40 ans dans la clôture et la prière. À l'intérieur, il semble que la vie silencieuse des religieuses plane encore. Le magnifique cloître où elles se promenaient en silence. Le réfectoire, avec les mêmes tables usées de l'époque, où un vase de fleurs rappelle la place occupée par la Sainte. La chapelle, avec le crucifix qui avait parlé à François tant d'années auparavant. L'oratoire et le chœur, où les religieuses priaient ensemble, élevant leurs chants au Seigneur. Une autre petite chapelle. Et pour finir, le dortoir dépouillé où la sainte, exténuée par les privations de toute une vie de pénitence, mourut le 11 août 1253. Elle fut canonisée par le pape Alexandre IV en 1255. Et 2 ans après, commencèrent les travaux pour la construction d'une grande basilique qui lui fut dédiée et où, en 1260, fut transportée sa dépouille. La basilique de Sainte-Claire est l'une des églises les plus importantes de la ville. Artistiquement, elle est de style gothique, construite en imitant la basilique supérieure de Saint-François. À gauche de la façade, 3 grands arcs rampants furent ajoutés au XIVe siècle pour des raisons statiques. Ils ne perturbent en aucune façon l'équilibre esthétique de la façade, mais au contraire, ils la personnalisent en lui donnant un aspect caractéristique. La vie de François s'était consumée bien des années auparavant. Exténué lui aussi par les privations, les pénitences, les pèlerinages continuels, en plus des blessures des stigmates, le saint se retira de plus en plus souvent dans la petite église de la Porciuncola, pauvre et tranquille, devenue par la suite le lieu de culte du petit ordre. Depuis le XVIe siècle, la chapelle a été englobée dans une église monumentale, Sainte-Marie des Anges. À l'époque de François, l'église était entourée par un bois,
et pour la paix et la tranquillité qu'elle lui inspirait, elle fut aimée de façon totale par le saint. Ici, en 1208, en écoutant l'Évangile, celui-ci comprit plus clairement sa vocation. Ici, Claire reçut l'habit religieux de la pénitence. Toujours dans ses environs, lors d'une vision, François obtint de Jésus lui-même l'indulgence plénière du pardon d'Assise pour tous ceux qui, confessés et communiés, auraient visité l'Église. Toujours là, le saint établit les principes de son ordre, cherchant toujours à le tenir uni sur la base des principes fondamentaux d'amour, de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, qui avaient été les points cardinaux de sa naissance. L'intérieur de la petite chapelle est resté comme il était il y a tant de siècles. Y entrer provoque une émotion intense, comme si la vision des pauvres pierres, restaurée plusieurs fois par les frères eux-mêmes, nous reportait, en un voyage magique dans le temps, dans une dimension de mysticisme et de paix totale. Et ce fut ici, la nuit du 3 octobre 1226, que le saint expira en chantant l'hymne à notre sœur la mort, après s'être fait déposer sur la terre nue et avoir recommandé à ses disciples de ne jamais abandonner cet endroit, retenu le cœur et la vie de son message. La réputation de François et de son ordre, qui s'était déjà répandue dans toute l'Europe durant sa vie, explosa dans le monde aussitôt après sa mort. Ce fut le pape Grégoire IX, à Assise même, qui le canonisa en 1228, 2 ans seulement après sa mort. À cette occasion, le pape consacra également l'autel de la cathédrale de Saint-Rufus, dont la construction avait été commencée presque un siècle auparavant, et qui devint ainsi la cathédrale d'Assise. L'église est de style roman-ombrien. Même si la longueur des travaux, confiés à différentes mains, la font sembler esthétiquement assez hétérogène. Malgré tout, la façade est très intéressante, avec de superbes lions stylophores disposés à la garde du portail, qui symbolisent le Christ qui abolit le cruel sacrifice païen d'êtres humains et le sacrifice juif représenté par le bouc émissaire. La rosace centrale est également très belle, ainsi que la lunette du portail central, qui représente le Christ sur le trône entre le soleil et la lune, symbole du Christ roi et grand prêtre, lumière des ténèbres. Enfin, le puissant clocher est le digne complément de la façade, et il a été fondé sur une robuste construction romaine. Mais le désir de conserver le souvenir du saint avec un monument digne de sa pensée et qui en plus puisse accueillir de façon appropriée sa dépouille sacrée, poussa ses disciples les plus proches à commencer immédiatement après sa mort la construction d'une basilique monumentale. Ce fut probablement frère Élie de Cortone, le ministre général de l'ordre, à en commencer la construction en un lieu appelé Colline de l'Enfer, étant donné que les justiciers les condamnaient à mort. Nom qui par la suite fut modifié en Colline du Paradis, dû au fait de conserver la dépouille du saint. L'ensemble architectural de la basilique comprend 2 églises superposées, dont celle inférieure fut considérée initialement comme la crypte de la plus grande église située au-dessus, et pour cela voulut plus recueillie et plus sobre, propre à recevoir la dépouille de François. La participation populaire à cette entreprise, qui s'annonçait gigantesque, fut énorme. Le terrain fut cédé par de riches habitants de la ville, et le travail des ouvriers fut tellement intense que l'église inférieure put accueillir la dépouille de Saint François 2 ans à peine après le début de la construction. On entre dans l'église inférieure par un portail gothique solennel, dominé par le magnifique clocher roman. Une fois entré dans l'église,
une image de François nous accueille aussitôt et semble inviter le visiteur à admirer le lieu. La construction est à une seule nef, de style roman, en forme de tau grec, tellement chère à François puisque avec sa forme, elle symbolise la croix. La nef centrale est dominée par de puissantes voûtes rabaissées, posées sur des piliers bas, et elle est complètement immergée dans une pénombre mystique. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'extraordinaire richesse des décorations et des fresques qui recouvrent les murs et les plafonds. Il n'y a pratiquement pas un centimètre carré qui n'ait été utilisé pour illustrer des centaines de scènes sacrées et de la vie du saint. Au fond de la nef se détache l'autel majeur. En élevant le regard au-dessus de l'autel, on admire 4 toiles célèbres, peintures allégoriques inscrites au coin de la voûte. Le rappel du nom de François, aussi bien que la construction, provoqua immédiatement l'arrivée et assise des plus grands artistes de l'époque, qui rivalisèrent pour créer en peu d'années un ensemble de fresques et d'œuvres d'art qui ont peu d'égal au monde. L'ensemble, où tant d'artistes différents ont miraculeusement composé une œuvre d'une unité de style et religieuse vraiment unique et d'une richesse visuelle spectaculaire. D'autre part, toutes les peintures sont, comme celles que nous admirerons dans la basilique supérieure, insérées habilement dans les diverses structures architecturales, au point de faire disparaître celles qui sont visibles, en les englobant savamment dans les scènes représentées. Innombrables les œuvres d'art qui décorent de fresques les murs de la basilique. Nous avons déjà admiré la Maestà de Cimabue, située dans le transept droit où se détachent les visages délicats et très beaux de la Madone et des anges, avec à côté la célèbre image du frère que la tradition retient être le portrait le plus fidèle de saint François. Toujours dans le transept droit, nous trouvons de célèbres fresques de Giotto. La Nativité, une composition splendide où la scène est sereine et heureuse. Seul Joseph apparaît pensif dans un angle. L'enfant est représenté 2 fois, sur les genoux de la mère et dessous avec 2 autres femmes qui s'apprêtent à lui donner le bain. Très soignés les groupes d'anges, représentés avec des fonctions diverses. Certains chantent au Seigneur, d'autres parlent avec les bergers, d'autres encore adorent l'enfant et la Vierge. Également célèbre est la fuite en Égypte, scène lyrique détendue, narrative, avec des personnages réduits à l'essentiel et de nombreux détails qui donnent vie à toute la représentation. Comme toujours chez Giotto, le paysage fait partie intégrante du récit. Les monts semblent décliner vers le petit groupe de saints. Même les arbres s'inclinent devant la majestuosité de Jésus. Derrière, l'un des 2 personnages pousse l'âne, presque en voulant presser le pas, alors que l'un des 2 anges qui accompagnent le cortège se retourne en arrière, comme s'il craignait l'arrivée d'Hérode. Le massacre des innocents est une scène d'une extraordinaire intensité dramatique, où chaque personnage participe de façon différente à la tragédie de l'événement. Les mères, bouleversées par la terreur et le désespoir. Les soldats, contraints à accomplir malgré eux un horrible méfait. Le terrifiant tas des petits corps massacrés.
La Madone du crépuscule est un célèbre chef-d'œuvre de Pietro Lorenzetti, avec le visage de la Vierge à côté de ceux de saint François et de saint Jean l'Évangéliste. La fraîcheur des visages, la délicatesse des lignes, la grâce des couleurs en relief sur fond d'or font de cette œuvre un des morceaux les plus connus et les plus émouvants de la peinture italienne, et certainement une des plus suggestives de toute la basilique. Les théories sont nombreuses pour expliquer le geste célèbre et curieux de la main de la Madone. La plus connue veut que l'enfant demande à la mère qui l'a le plus aimé, et la Vierge indique avec le doigt de la main, justement saint François. Le transept gauche est dominé par une autre scène inoubliable de Lorenzetti, la crucifixion, œuvre vivante et palpitante. Le ciel bleu profond sert de fond à la tragédie. Des myriades d'anges volent affolés en proie à une douleur indicible. Le regard est centré sur le corps du Christ, aux côtés duquel, pour la première fois en Occident, apparaissent les voleurs. Enfin, l'une des premières fresques de la basilique, le Prêche aux oiseaux, simple œuvre d'un maître de saint François inconnu et d'un intérêt remarquable. Sur fond de la basilique inférieure, à travers un magnifique cloître Renaissance, dû au mécénat du pape franciscain Sixte IV, qui le fit construire au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Ce n'est pas le seul de la basilique. Un autre cloître, destiné à l'époque à servir de cimetière de frères, est un autre lieu de sérénité et de paix. À côté, un magnifique jardin situé en face de la campagne ombrienne est dominé par la masse de la basilique. L'ensemble des basiliques d'Assise s'agrandira avec le temps avec le sacré couvent, une construction monumentale érigée dans l'arc de plusieurs siècles et qui représente la suite naturelle de l'image des deux églises vers la plaine. Grâce à sa puissante structure, il constitue en même temps une forteresse symbolique pour protéger la dépouille du saint et de ses idées. La basilique supérieure fut construite en 30 ans environ, et elle fut consacrée par Innocent IV en 1253. Un splendide monument de style gothique, destiné à devenir au cours des siècles un des centres du catholicisme mondial, en plus d'un musée extraordinaire d'œuvres d'art. L'extérieur est très simple, privé de décoration, voulant presque souligner la simplicité franciscaine et servir seulement de porte d'entrée vers l'extraordinaire richesse artistique et spirituelle qui nous accueillera à l'intérieur. Nous pensons que peu de lieux possèdent le charme, la beauté et la perfection mystique de l'intérieur de la basilique supérieure d'Assise. L'image qui accueille le visiteur suscite aussitôt une profonde émotion. L'intérieur est constitué d'une unique et immense nef, d'une splendeur et d'une luminosité éblouissante, qui contraste nettement avec la pénombre de l'église située au-dessous. Chaque angle du regard est rempli d'images, de figures, de couleurs resplendissantes, qui enveloppent les murs, la voûte, chaque coin des structures architecturales. Les colonnes, les arcs, les voûtes d'arêtes perdent ainsi leur froide fonction de soutien statique pour entrer littéralement dans le récit visuel. Le tout résulte en une image immense qui dilate démesurément les dimensions pourtant considérables du temple, permettant de se pencher de façon extraordinairement réaliste sur des paysages et des personnages qui parlent directement au cœur et à l'esprit. Ici,
ont travaillé les plus grands artistes du XIIIe siècle, et sur ces murs est représentée l'œuvre qui constitue le plus grand changement que la peinture occidentale ait jamais connu, celui apporté par Giotto. Le grand peintre toscan, âgé d'à peine 30 ans, travaillait aux 28 tableaux qui composent le cycle de la vie de saint François de 1297 à 1299, réalisant une véritable révolution par rapport à la vieille tradition picturale née autour du IVe siècle après Jésus-Christ et demeurée quasiment inchangée jusqu'au XIIIe siècle. Tradition liée à des schémas figuratifs préfixés et répétitifs où prévalait la figure humaine, presque toujours étrangère au milieu environnant et toujours dépeinte selon un schéma bidimensionnel plat. Au contraire, Giotto rend l'image plastique et les figures humaines vivantes et passionnées, qui affichent des gestes naturels et toujours indicatifs de l'émotion des personnages. Il insère ensuite le paysage de manière réelle et tridimensionnelle, entourant les protagonistes d'architecture somptueuse qui semblent émerger du tableau. Le résultat final est stupéfiant. On n'admire plus de simples images peintes à fresque, mais un panorama immense et vivant, qui annule littéralement les dimensions réelles de l'Église en nous immergeant grâce à un saut magique dans le temps, dans la vie et dans les lieux vécus par le grand saint. Le tout dans un climat de mysticisme doux et prenant. Sur le fond, des vitraux merveilleux colorent de mille reflets la lumière qui pénètre à l'intérieur. Construit à la moitié du XIIIe siècle par des artistes allemands, français et italiens, les 28 fenêtres originales, en plus d'être les plus anciennes d'Italie, constituent un ensemble absolument unique en ce qui concerne la richesse des sujets représentés, des couleurs utilisées, des techniques de construction extrêmement raffinées. Au dos de l'autel, dans le bras gauche du transept, nous découvrons la crucifixion de Cimabue, certainement l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art mondial, même si l'altération au fil du temps du blanc d'argent utilisé par le peintre, dû à l'humidité, a rendu le tableau un gigantesque négatif pictural, sans pour autant porter atteinte à sa puissante force expressive. Retournons au cycle gigantesque des fresques de Giotto qui recouvre les deux côtés de la nef. Le cycle des fresques se réfère à la légende majeure de Saint Bonaventure, écrite sur la trace de ce qui a été transmis par Tommaso da Celano, le biographe le plus autorisé de Saint François, qui a raconté sa vie en se référant à la très riche tradition orale du peuple d'Assise et au récit des confrères qui avaient connu le saint. Le cycle suit pratiquement toute la vie de François et commence à droite de l'autel, en tournant le dos à l'entrée. Déjà dans Rêve aux armes, l'architecture du palais, qui représente le rêve du saint, semble vouloir le faire sortir du mur, dans une recherche irrésistible d'épaisseur. Le jeu d'insertion scénographique continue dans le rêve de Innocent III. Ici aussi, la structure architecturale de la somptueuse chambre du pape et de la basilique même que le saint soutient, symbole évident lié à la reconstruction de l'Église en crise, est puissante et soignée. Dans la vision du char de feu, le visage du frère endormi avec la tête posée sur les mains est une très belle idée douce, alors que l'expression et l'articulation de la main du frère au centre du dessin est particulièrement réaliste. Également dans la vision des sièges célestes, les géométries perspectives
se détache des chaises qui sortent littéralement en dehors de la peinture avec force et netteté. Au contraire, dans l'extase de saint François, ce qui frappe, c'est l'effet phosphorescent du nuage qui soutient le saint. Alors que dans l'institution de la crèche de Greccio, le peintre nous transporte directement à l'intérieur d'une église où nous ne voyons pas les murs, mais seulement une partie des objets du culte. Ici aussi, la recherche de la tridimensionnalité est évidente dans l'image du pupitre et du crucifix en haut, qui n'est pas une image sacrée, mais un objet dont on voit seulement le dos, incliné vers la nef invisible et fixé à une poutre avec une corde. Dans la mort du seigneur de Celano, c'est encore une fois un objet qui nous frappe, presque plus que les visages. La table dressée, recouverte d'une nappe immaculée, dont les coins pendent au bord du plan, montrant les deux bandes brodées au point d'assise, exécutées aujourd'hui encore en ville, avec un effet optique de relief extraordinaire. C'est peut-être dans l'apparition à Grégoire IX qu'apparaît l'indication spacieuse plus belle et plus sophistiquée de tout le cycle. L'étoffe précieuse suspendue au-dessus du lit du pape, qui bien que volante et tenue par quelques tyrans, montre clairement d'avoir un poids, même si léger. Le pleur des Clarisses est aussi spectaculaire. Il fait partie des dernières fresques auxquelles il semble que Giotto n'ait pas participé complètement, laissant un vaste espace à ses élèves. Mais la main du maître est évidente dans le visage du saint, serein même dans la mort, dans la description soignée des vêtements de Clarisse, et surtout dans l'extraordinaire façade de Saint-Damien. Le corps de saint François fut déposé sous l'autel majeur de la basilique inférieure le 25 mai 1230, et depuis, des millions de pèlerins lui ont rendu hommage. Dans ce lieu merveilleux qu'est sa ville et l'église superbe où il repose. Dans ce lieu où qui voudra pourra toujours écouter les simples, immenses paroles avec lesquelles le plus grand poète de l'esprit de tous les temps crie encore au monde son éternel message d'amour.